Les directions divines se manifestent à l'esprit de l'homme. Elles exigent, pour être comprises, une active collaboration des facultés intellectuelles et cette perception spirituelle qui saisit les mouvements, les indications de l'esprit. La volonté reste toujours libre, elle décide. Les directions divines sont toujours en harmonie avec les Écritures. Quant aux directions sataniques, elles exigent la passivité de la pensée et du corps. Elles sont contraignantes, elles tiennent compte des dispositions du tempérament du croyant. Toute contrainte émanant du domaine surnaturel révèle l'œuvre, porte la marque des mauvais esprits. Lorsque les visions divines se produisent, elles sont accordées sans avoir été recherchées, dans un but bien déterminé. Elles se réalisent toujours. Elles ne suppriment pas le fonctionnement de la pensée et des autres facultés, bien au contraire. Quant aux visions sataniques, elles exigent la passivité. Elles ne dissipent lorsque la pensée entre en activité. Seulement là, elles peuvent se dissoudre et se dissiper. Les visions sataniques exigent beaucoup de passivité. Elles s'opposent fréquemment à la vérité. Et bien sûr, elles demeurent toujours stériles. Elles détruisent la foi qui doit se reposer en Dieu seul. L'obéissance à Dieu est un acte de la volonté qui décide de vouloir ce que Dieu veut aussitôt que la volonté divine est manifeste. La fidélité dans l'obéissance n'exclut pas un très sérieux examen pour s'assurer qu'il s'agit bien de la volonté de Dieu. Quant à la soumission passive, machinale, aveugle à une puissance naturelle ou à des voies sans consulter la raison, sans souci des résultats, est une manifestation des forces démoniaques. Car le croyant redoute d'examiner, d'analyser d'où viennent les directions qu'il reçoit. Dieu donne la force par son Saint-Esprit qui demeure dans l'esprit de l'homme. Il fortifie l'esprit jusqu'à sa répercussion sur l'intelligence et toutes les facultés. Celles-ci peuvent alors donner leur maximum et l'homme peut supporter et accomplir ce que sans Dieu, il n'aurait pu ni faire ni accomplir. Ephésiens 3,16. Les mauvais esprits communiquent une force naturelle à celui qui est passif en son esprit, son âme et son corps. Lorsque cette force ne s'exerce plus, l'homme se sent inerte, épuisé. C'est un changement qu'il attribue à des causes purement naturelles. Dieu donne l'influence, en ce sens que Dieu se sert du chrétien pour attirer les âmes à lui. L'attraction n'est pas vers l'homme, mais vers Dieu. Elle ne contraint pas, elle n'oblige pas, mais elle convainc les consciences. L'influence que donnent les mauvais esprits, par contre, comporte un pouvoir mauvais qui s'exerce sur les autres, parfois en dehors de la volonté des personnes, à l'insu des personnes, dont ils font leur instrument.